Bonjour. Le romancier Dan Brown, dans son livre bien connu Da Vinci Code, a fait de Marie de Magdala, aussi appelée Marie-Madeleine dans les évangiles, la femme de Jésus. Ce roman a passionné les lecteurs dans sa quête d'une ou d'un descendant de leur union. Or, mes amis, je vous le dis, cette fiction ne tient pas au regard de la réalité et de l'analyse. Certes, des liens privilégiés ont uni le Christ avec cette femme, mais elle n'a pas été la compagne de Jésus et ils n'ont pas vécu un couple, c'est certain. Alors qui était-elle? Les évangiles attestent que Marie, dite aussi Madeleine ou Marie-Madeleine, faisait partie des femmes de Galilée qui suivaient Jésus et qui l'assistaient de leurs biens par reconnaissance, par exemple pour une guérison ou une délivrance obtenue. Certains ont vu en elle Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare, qui, d'après le texte de l'Évangile, écoute attentivement aux pieds de Jésus pendant que Marthe s'affaire à lui préparer un repas. D'autres ont plutôt pensé à la pécheresse anonyme de Luc chapitre 7, qui a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Mais là encore, ces deux attributions ne sont pas crédibles. L'Évangile de Jean distinguant notamment très soigneusement Marie-Madeleine de Marie de Béthanie et Luc ne faisant aucun lien entre elle et la pécheresse dont il raconte l'épisode en Luc 7. En conséquence de quoi nous pouvons en conclure qu'il n'y a pas de confusion entre ces trois femmes. Cela dit, il est évident que les évangiles ont donné une grande place à Marie-Madeleine, puisqu'elle fait partie des quelques personnes qui ont assisté à la crucifixion de Jésus et, le troisième jour après ces événements dramatiques, c'est elle qui, avec d'autres femmes venues embaumer le corps de Jésus, découvre le tombeau vide et reçoit l'annonce de la résurrection. Et cela avant les disciples. Plus encore, l'évangile de Jean atteste qu'elle a même eu le privilège d'assister à la première apparition de Jésus en personne. C'est en Jean chapitre 20, pour aller ensuite annoncer la résurrection du Christ aux disciples, en particulier à Pierre et à Jean, qui viendront tout de suite après au tombeau. Pour l'évangile de Jean, le cheminement du croire en la résurrection que fait Marie de Magdala doit pouvoir, en quelque sorte, servir de modèle et de point d'appui aux premières générations de chrétiens pour fonder leur foi en Jésus ressuscité. Relisez Jean chapitre 20. Et c'est sans doute partant de ce fait qu'au siècle plus tard, on a voulu faire d'elle ce qu'elle n'a pourtant jamais été. Je m'explique. Un évangile qu'on appelle apocryphe, c'est-à-dire dont l'authenticité n'est pas reconnue par les églises, est en effet apparu au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire bien après nos évangiles dits canoniques, qui eux avaient été écrits en gros entre 60 et 90 après Jésus-Christ. Il s'agit donc, à propos de cet apocryphe, de celui qu'on a appelé l'évangile de Philippe, dans lequel on aurait alors rapporté des soi-disant paroles et récits de la vie de Jésus. Et dans cet écrit, il est fait référence à Myriam de Magdala, ou Marie-Madeleine, c'est la même chose, qui est présentée comme la femme de Jésus. Il y a même prétendu que, je cite, « Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. » Ici, les historiens nous expliquent que les baisers de Jésus à Marie-Madeleine n'ont rien impliqué de sexuel. Le geste est symbolique et signifie qu'en écoutant l'enseignement de Jésus, Marie-Madeleine s'est nourrie de la parole qui vient à sa bouche. Mais derrière ce qui peut nous apparaître comme une fantaisie, il y avait en fait
la volonté de faire croire aux chrétiens que Marie-Madeleine avait été la dépositaire d'un enseignement secret, ésotérique de Jésus, réservé à certains initiés, et qu'il fallait donc que les chrétiens l'entendent et le fassent leur. Ce courant déviant a ainsi été celui du gnosticisme, que fort heureusement les églises chrétiennes, mais pas sans mal, c'est vrai, ont pu écarter, et par là même rejeter ces théories et d'autres apocryphes avec de semblables prétentions aussi infondées que fallacieuses. Il me faut encore dire qu'au temps des apôtres, au 1er siècle donc, il n'était pas courant de voir des femmes suivre un prédicateur comme Jésus à travers la Galilée. En effet, celles-ci étaient soumises à l'autorité de leur père ou de leur mari et ne pouvaient donc prendre part à la vie publique. Néanmoins, il semblerait bien que le message prophétique de Jésus promettant que dans le royaume de Dieu les inégalités seront renversées ait motivé quelques femmes à le suivre et à le soutenir, bouleversées par leur rencontre avec le Christ. Et ce message d'espérance a pu donc séduire ces femmes désireuses d'acquérir un autre statut que celui de simplement subordonné à l'homme. Et maintenant, pour satisfaire la curiosité de certains, je dirais que c'est bien plus tard au Moyen Âge qu'une légende qui date seulement du XIe siècle relatera l'arrivée de la première communauté chrétienne en Provence, après avoir fui, dit-elle, les persécutions en Palestine. Et dans cette légende, on apprend que Marie-Madeleine, accompagnée d'autres chrétiens, aurait débarqué au Sainte-Marie de la Mer, Camargue, dans le sud de la France. Et puis ensuite, dans le but d'évangéliser la région, ce petit groupe se serait dispersé en direction de Marseille ou d'Aix-en-Provence, et puis Marie-Madeleine se serait retirée dans une grotte pour y terminer sa vie. On ne prête qu'aux riches, dit le proverbe. Alors inutile d'insister sur ce qui de nos jours encore nourrit certains circuits touristiques. Or, ce qui est incontestable, j'y reviens, c'est que dans l'évangile de Luc, Marie de Magdala fait bel et bien partie d'un groupe de femmes qui assistaient Jésus de leur bien et de leur compétence avec Jeanne, Suzanne et plusieurs autres femmes. Et cette cohorte de femmes qui suivaient Jésus montrait en cela leur liberté dans une société qui supportait peu une telle proximité. Ce d'autant que si l'une ou l'autre de ces femmes appartenait à la bonne ou à la haute société de l'époque, plusieurs portaient encore la trace de la misère ou de la détresse qui les avait marquées avant de rencontrer le Christ. C'était le cas de Marie-Madeleine, donc libérée ou guérie de 7 démons, nous est-il dit. Il faut savoir ici que les démons dans les évangiles peuvent aussi généralement désigner un mal inconnu qui frappe la victime sans que celle-ci ait son mot à dire et que seul le Christ était en mesure de guérir. Marie est sans doute galiléenne, elle aussi, de la petite bourgade donc de Magdala, située au bord du lac de Tibériade, et sa présence aux premières heures du ministère de Jésus fait d'elle une disciple fermement attachée à celui qu'elle ne quittera plus jusqu'à la résurrection. Mes amis, ne nous y trompons pas. C'est bien à cause de son attachement à la personne et au message du Christ, et pas parce qu'elle en aurait été amoureuse, que Marie-Madeleine mit à sa disposition ses biens pour soutenir sa mission. Une femme ainsi pressée par l'amour de Dieu ne pouvait tout simplement pas rester indifférente au soutien matériel de l'œuvre de Dieu. Elle avait compris, Marie-Madeleine, qu'aimer, c'est tout donner.
même le peu qu'elle possédait, un peu comme la veuve de Luc 21, qui donna pour Dieu ce qu'elle avait pour vivre. C'est dans ce même esprit que Marie-Madeleine suivit ensuite Jésus jusqu'à la croix et qu'elle fut un des témoins de la passion. Persévérante, elle n'abandonna nullement le Christ qui était à l'agonie. C'est de son amour et de sa fidélité dont nous pouvons nous inspirer, mes amis. Restons donc sur le terrain sûr et solide de nos 4 évangiles. Ils nous disent tout ce qui nous est nécessaire pour nourrir notre foi, sans y ajouter ce qui n'est donc que des élucubrations absurdes. Et puis inspirons-nous de la personnalité de feu qu'est Marie-Madeleine, brûlant d'amour pour Jésus, qui l'a relevée d'une vie qu'elle gaspillait et qui ensuite fit preuve d'un courage et d'une fidélité extraordinaire. Inspirons-nous de sa persévérance pour nous accompagner sur le chemin de notre propre vie spirituelle, ancrée dans la réalité du quotidien. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.